Je prends une minute de votre temps. J'espère avant toute chose que vous allez bien. Je viens vous parler aujourd'hui de l'amour de Jésus-Christ. Pourquoi je vous parle de lui? Parce que ce n'est pas une religion, c'est une personne. Et c'est lui seul qui sauve, messieurs, dames. Pourquoi je viens vous parler de lui? Parce qu'il y a 2000 ans, il est mort et ressuscité à la croix de Golgotha pour tout un chacun de nous. C'est le seul qui est ressuscité parmi ceux que l'on dit prophètes. Mais bien aimé, il ne peut pas être un prophète parce qu'un prophète ne peut pas pardonner les péchés. Un prophète, on ne lui donne pas la gloire. Lui, à Jésus, on lui donne la gloire. Jésus-Christ a payé le prix pour tout un chacun de nous. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés en spectacle, en triomphant d'elles par la croix, messieurs, dames. Je vous assure, là, je vous parle de votre salut. C'est très important. On a une âme, messieurs, dames. Et que sert à un homme de courir après le monde s'il vient à perdre son âme? Je vous assure, si vous entendez de plus en plus que son nom est profané, c'est parce que tous les prophètes ont rendu témoignage que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom le pardon des péchés. Je ne suis pas envoyé, je viens vraiment de mon cœur parce que le Seigneur m'a visité, messieurs, dames. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Et il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra même s'il meurt. Il a dit, je suis la porte. Celui qui entre par ma porte sera sauvé et il trouvera des pâturages. Il a dit aussi, je suis le bon berger pour ses brebis. Je suis venu pour leur donner la vie et qu'elle n'ait en abondance. Il est écrit aussi dans la Bible que nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, messieurs, dames, pour tout à chacun de nous qui sommes impurs. Lui, le juste, a souffert pour des injustes. C'est pour cela, bien aimé, je vous dis ce soir, c'est vraiment avec assurance. Si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous serez réellement sauvés. Je vous assure, c'est une vérité. Parce que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération en Jésus-Christ. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour cela, si vous êtes prêt à l'accepter, vous avez juste à faire cette prière dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de le faire fort, mais sincèrement, je vous assure, il m'a visité. Faites cette prière, messieurs, dames. Soyez délivrés du péché. Vous avez juste à dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande de me conduire par ton Saint-Esprit. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, sois mon Seigneur et Sauveur. Et aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, messieurs, dames. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous savez, la mort ne prévient pas, mais Dieu prévient. Soyez abondamment bénis. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Merci, messieurs, dames. Amen.